j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Et oui, c'est la FAQ de la chaîne. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. J'espère que je répondrai bien aux questions que vous m'aurez posées. En tout cas, il y a 2 semaines environ, j'ai fait un post dans l'onglet communauté de la chaîne pour justement que vous puissiez me poser toutes les questions en prévision de cette FAQ. J'ai fait un post aussi sur tous mes réseaux sociaux, comme ça, eh bien, vous aviez le choix. Vous pouviez poser vos questions où vous voulez. Et puis, vous avez été plutôt nombreux à poser des questions. Il y en a beaucoup de questions. Et tout ça, c'était à l'occasion des 1500 abonnés. Et je vous dis déjà un énorme merci parce que 1500, c'était déjà énorme. Maintenant, vous êtes même plus de 1600. À chaque fois, chaque nouvel abonné me fait super plaisir. Vos messages de soutien, que ce soit sous les vidéos ou en message privé, ça fait toujours super plaisir. Merci énormément à vous. Je prends toujours beaucoup de plaisir à tourner mes vidéos et j'espère, enfin j'ai l'impression que ça se ressent et ça me fait super plaisir. Donc voilà, je voulais déjà passer un petit peu ce message avant de répondre à vos questions. Et du coup, je suis munie de mon téléphone. Et oui, ça sera beaucoup plus pratique pour lire vos questions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les questions sur YouTube et après on ira sur les autres réseaux sociaux. Alors je suppose qu'il y aura des questions en double, donc forcément je ne répondrai pas 2 fois ou 3 fois à la même question. Mais en tout cas, c'est parti pour les premières questions sur YouTube. Du coup, on commence par Margot qui m'a posé pas mal de questions. Donc voilà mes questions. Est-ce que après Ni no Kuni, tu vas faire un autre let's play? Si oui, sur quel jeu? Alors oui, c'est prévu un autre let's play après Ni no Kuni. Pour l'instant, Ni no Kuni d'ailleurs, il est en pause, hein. Je reprendrai bientôt, je pense, mais d'abord, je voudrais finir Pokémon, le let's play sur le DLC 2. Mais en tout cas, oui, une fois que ça sera fini, il y aura un autre let's play. Alors par contre, je ne sais pas du tout encore sur quoi ce sera, parce que je n'ai pas encore vraiment d'idée de quand ce let's play de Ni no Kuni sera fini et du coup quel jeu potentiellement il sera sorti à ce moment-là ou pas. Enfin bon, en tout cas, j'ai quelques petites idées, mais pour l'instant il n'y a rien de fixé, donc on verra. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura toujours un let's play sur la chaîne en cours, je pense, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Jouer aux jeux vidéo, c'est un truc que j'ai toujours fait presque, et du coup le partager avec vous, j'aime vraiment beaucoup ça. Après, elle me dit avec quoi tu filmes tes vidéos. Alors ça, c'est une question qu'on m'a pas mal posée même dans mes vidéos précédentes. Donc je filme tout simplement avec ce téléphone là, donc c'est un Samsung S8. Là actuellement, évidemment je filme pas avec ce téléphone là, il est dans mes mains, mais je filme avec le téléphone de mon chéri, voilà, c'est un iPhone, je sais pas quoi, je suis pas trop iPhone, donc moi team Samsung, hein. Mais en tout cas voilà, pour l'instant je filme avec mon téléphone, le rendu est quand même plutôt pas mal, donc pour l'instant je ne changerai pas. Et aussi il y a une question qui revient souvent, je vais peut-être l'anticiper, mais comment je filme aussi ma Switch? Et ça, pour ça, j'ai tout simplement un boîtier de capture. Donc voilà le modèle que j'ai, c'est un Avermedia LGP Lite qui en fait me permet de capturer un écran. Donc c'est pas vraiment la Switch en elle-même que je capture, mais ma Switch est voilà, c'est pour ça que ça ne marche pas aussi avec les Switch Lite. Ma Switch est posée sur son socle et du coup est branchée à un écran d'ordinateur, ou sur une télé ça marche aussi. Et en fait le boîtier va capturer l'écran, ce que filme l'écran en gros, ou la télé. Donc voilà, c'est vachement pratique. Franchement, si vous voulez faire du stream ou juste du let's play comme je fais, n'hésitez pas à acheter ça, un boîtier. Alors pas forcément cette marque, hein, il en existe d'autres, mais en tout cas vous pourrez filmer toutes les consoles de salon et ça c'est quand même bien pratique. Ensuite, elle me demande combien d'animés as-tu vu? Alors ça, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, parce que sur le site de Nautiljon, en fait, il nous marque directement comme on enregistre les animés qu'on voit au fur et à mesure, ou les mangas qu'on a dans notre collection. On a le chiffre et je crois que j'avais vu 320 à peu près. J'en ai vu plus de 300, ça fait beaucoup. Alors je vous avoue qu'il y en a plein, j'ai totalement oublié, hein, je les ai vus, je sais que je les ai vus, mais j'ai pas une bonne mémoire, alors l'histoire je pourrais même plus vous la raconter, mais j'en ai vu beaucoup. Ensuite, quel est ton personnage préféré manga et animé? Alors là par contre, c'est une question beaucoup trop difficile. Ça, franchement, je pourrais vraiment pas vous dire. C'est vraiment compliqué pour moi de choisir quelque chose de préféré parmi tout ce que j'ai vu, tout ce que je regarde, tout ce que je lis et tout. Et même au niveau des mangas en eux-mêmes ou des animés, si vous me demandez quels sont mes mangas préférés ou mes animés préférés, c'est très compliqué pour moi de vous faire un top. Alors là, choisir un seul personnage parmi tout ce que j'ai vu, c'est impossible.
Et ensuite ta figurine préférée. Alors là, ma figurine préférée, je pense savoir c'est laquelle. Et c'est celle-ci de l'IFA. Voilà, je l'avais déjà montré en vidéo lors de ma vidéo spéciale Sword Art Online. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un peu mieux. Mais en tout cas, déjà c'est une de mes figurines les plus chères, hein, ça je vous avoue. En plus, j'adore Sword Art Online, c'est un de mes animés préférés. Et déjà j'adore la position, l'effet, enfin j'adore tout ce qui est en plus monde fantastique et tout, donc l'effet ça en fait partie et la posture est trop belle. Et en plus voilà, ce qui peut faire le plus par rapport à d'autres, parce que j'ai pas mal de figurines aussi que j'adore et qui sont très très belles, et bien le plus c'est que celle-ci c'est mon chéri qui me l'a offert pour mon premier anniversaire avec lui. Donc franchement j'étais super contente, donc c'est vraiment un gros coup de cœur cette figurine et je peux clairement dire que c'est ma préférée. Et enfin, si tu as un animé à me conseiller, bon ça c'est pas une question mais j'aimerais que tu fasses une vidéo, tu nous montres tes figurines, sinon j'adore tes vidéos continues. Bah déjà merci beaucoup à toi. Un animé à conseiller, bah j'en aurais plein, après ça dépend ce qui est ton genre d'animé, si tu préfères plus les shoujo, les shonen, les seinen évidemment. Hein. C'est compliqué de dire ça si j'ai pas des infos un peu sur ce que tu aimes avant, mais pour info on va dire en ce moment je regarde deux animés que j'aime beaucoup qui sont en train de sortir. C'est Jujutsu Kaisen qui est vraiment stylé. J'aime beaucoup les combats et tout, même l'histoire est assez sympa. Et aussi Talentless Nana, franchement, le premier épisode, la fin, je m'y attendais tellement pas. Et chaque épisode est vraiment génial. Après, je regarde aussi évidemment la suite de Haikyuu, meilleur manga de sport pour moi. Franchement, clairement, c'est un de mes préférés. Je l'adore tellement. Donc voilà, c'est les trois animés que je regarde en ce moment. Donc voilà, s'il y en a un des trois qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder, ils sont vraiment bien. Et du coup, une vidéo où je vous montre les figurines, et bien sachez qu'elle est en cours de réalisation. Voilà. Ensuite, il y a Dévonien qui me dit: coucou Yuna, pour commencer, GG pour tes 1500 abonnés. Bah énormément merci à vous encore une fois. Question: as-tu connu l'époque du club Dorothée? Si oui, quel a été ton ou tes animés préférés à ce moment-là? Alors malheureusement non, je n'ai pas connu cette époque-là, hein, le club Dorothée. Je connais de nom, mais je regardais pas vraiment beaucoup la télé quand j'étais petite, et les animés mangas, je m'y suis vraiment mise au lycée, donc vraiment assez tard, hein, c'était vraiment genre 2011, 2012, dans ces eaux-là. Donc voilà, je m'y suis mis vraiment tard, donc non, je n'ai pas connu, donc désolée. Ensuite, Popando me dit: coucou Yuna, est-ce que tu vas bien? Bah oui, ça va super, et toi? Elena me dit: félicitations pour tes 1500 abonnés. Pour ma question, si tu devais faire un top 5 de tes mangas préférés, tout genre confondu, ce serait quoi? Si c'est trop difficile de choisir, tu peux juste dire ceux qui t'ont le plus marqué. Alors oui, en effet, c'est trop difficile de choisir, parce que moi je différencie bien ce qui est shoujo, shonen, seinen, parce que c'est pas vraiment les mêmes émotions qu'on ressent. Donc c'est assez compliqué pour moi, et faire un top, alors c'est compliqué du coup. Mais je peux vous dire parmi mes préférés au niveau des mangas, elle me dit ouais les mangas, parce que pareil, manga animé, je différencie aussi, hein, c'est pas la même chose. Et du coup niveau manga, je dirais Gun, Pandora Hearts, Tsubasa Reservoir Chronicle, My Hero Academia. C'est vraiment des mangas qui m'ont marqué. FMA aussi, One Piece évidemment, Radiant, parce que là je suis en train de le lire en ce moment et j'adore tellement. Je pensais pas que ce manga était aussi bien, parce que j'avais vu l'animé et j'avais aimé, mais pas plus que ça. Et le manga est juste génialissime. Après il y a aussi Cardcaptor Sakura, hein, voilà. Mon colloque d'enfer aussi, si on va un petit peu plus sur les shoujo. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour là, je crois que ça en fait déjà pas mal. Voici maintenant des questions de Sasuke Uchiwa qui me dit: quel est ton manga préféré? Là c'est pareil, c'est compliqué parce que je vous dis, voilà, je fais par catégorie. Pour les seinen, je dirais que c'est Gun, c'est même, je dirais, c'est clairement Gun, mon manga préféré. Ensuite pour les shoujo, c'est Cardcaptor Sakura, hein, voilà, j'ai pas besoin de dire plus. Et pour les shonen, alors là c'est là que c'est compliqué. C'est très compliqué les shonen, parce que c'est la catégorie où j'ai le plus lu de mangas et où j'ai le plus de mangas que j'adore vraiment. Et du coup pour celui-là j'y répondrai dans une prochaine vidéo, je dirais. Ensuite, c'est quoi ta date d'anniversaire? Très bonne question ça. Eh bien je suis née le 30 décembre 1993, voilà. Pratiques-tu du sport? Lequel? Alors je fais tout simplement de la course à pied, voilà, de temps en temps, même, enfin de temps en temps, 2 fois par semaine à peu près, je vais courir. Et ça fait quelques temps aussi où de temps en temps je vais au crossfit, donc voilà, hein, ça se voit pas vraiment, mais bon voilà, je fais juste du cardio surtout, et de la course à pied.
Et quel est ton métier? Alors je me doutais que vous alliez me demander, donc tout simplement je vais rester assez vague, mais je travaille dans l'informatique. Donc voilà, je fais du dépannage simple, on va dire du dépannage de base dans l'informatique, du déploiement de postes et maintenant je fais de plus en plus d'administratif, donc je fais un peu moins de technique, on va dire. Omega Celt me demande qu'est-ce qui t'a fait lancer sur YouTube, je veux dire à quel moment tu t'es dit allez je vais faire des vidéos YouTube, je me lance, comment t'es venue cette envie de partager ton univers et encore bravo pour tes 1500 abonnés, alors merci déjà. Donc comment j'ai voulu me lancer sur YouTube, et ben c'est tout simplement en regardant des vidéos YouTube je dirais. Du coup partager mes passions c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire depuis que j'en ai en fait tout simplement, mais comme je vous disais c'est arrivé assez tard, hein. C'est vers 2012 que je me suis mis aux animés, aux manga évidemment, avant j'aimais quand même Disney et Pokémon, mais étant chez mes parents voilà j'étais quand même assez restreinte sur les collections, ce genre de choses, chose que j'adore faire en fait, c'est vraiment la collection on va dire avant tout que j'aime. Et du coup j'ai commencé à partager, au début c'était juste entre copains copines on va dire, et vers 2017, donc c'est quand même assez tard, et bien j'ai décidé de créer ma page Facebook sur le thème de manga animé, voilà. Elle n'est plus très active maintenant je vous avoue parce qu'avec YouTube en fait j'ai vraiment plus le temps de faire ce genre de choses, mais voilà je partageais tout ce que je regardais comme animé, les mangas que je lisais, je donnais mes avis et tout, et j'aimais bien échanger avec les gens, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que partager sa passion ou montrer sa passion c'est bien, mais avoir des retours c'est encore mieux je trouve, et c'est vraiment ça que j'aime. Du coup évidemment j'ai créé d'autres pages pour mes autres sortes de passions, une page spéciale Pokémon, il y a eu des pages Disney, il y a eu plein d'autres pages spéciales pour des animés spécifiques. Des fois c'était pas de la création de moi, mais j'étais admin d'autres pages, et maintenant je vous avoue que j'ai plus du tout le temps avec ça. Il y a une seule page que j'ai créée moi-même et que je fais toujours, où je publie toujours des choses, elle s'appelle Otaku Fanart. Et du coup pour la chaîne YouTube en elle-même, alors avant vous allez peut-être être surpris, mais je ne regardais presque jamais de vidéos YouTube. Pour moi youtubeur c'était vraiment quelque chose d'abstrait on va dire. Je regardais quand j'allais sur YouTube, c'était soit pour écouter de la musique, soit pour regarder des tutos vite fait quand j'étais bloquée sur un jeu, mais ça s'arrêtait là en fait. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait tout un monde, qu'on pouvait vraiment genre juste partager ses passions juste comme ça en vidéo. Et c'est à la sortie de Let's Go on va dire, donc voilà c'est quand même assez récent, Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, je me suis mise aux chasses au shiny en voyant des lives de chasse au shiny. Voilà, avec Join Steam en particulier. Et du coup, après, petit à petit, ben, ça m'a emmené vers d'autres vidéos comme Miss Jirachi avec les ouvertures de cartes Pokémon. Et là, en voyant ces cartes, je me suis dit, mais comment on fait? Ça existe les vidéos où on ouvre des boosters, mais c'est trop bien. Du coup, eh bien, de fil en aiguille, j'ai connu voilà, d'autres youtubeurs. Enfin, genre, j'ai vu d'autres youtubeurs, je me suis abonnée à d'autres youtubeurs comme aussi Petit Quick par exemple, qui est très très pop, Disney, Mystery Mini, Tsum Tsum aussi à la base, même si des Tsum Tsum, bah, j'en ai presque pas, hein, mais en tout cas j'adorais leur joie de partager leur passion à tous, et ça m'a donné envie de tenter autre chose et de partager autrement mes passions, et franchement je suis très contente d'être là. Au début c'est pas facile, hein, je vous avoue, hein. J'ai regardé il y a pas si longtemps que ça mes premières vidéos et j'étais vraiment toute timide, je parlais vraiment tout doucement et tout, et je suis encore timide, hein, vous inquiétez pas, mais je le suis beaucoup moins, et ça c'est quelque chose qui est quand même bien, parce que faire des vidéos, parler à une caméra, avoir des retours, savoir que on nous regarde, c'est quand même pas pareil. Et ah bah tiens, coucou Mokona. C'est quand même pas pareil du tout, et moi ça m'aide beaucoup contre la timidité parce que je suis une grande timide. Donovan me dit un énorme bravo à toi pour tes 1500 abonnés, c'est toujours un plaisir de te suivre et regarder tes vidéos. Et bien un énorme merci à toi aussi. Et du coup ces questions ce sont entre Seinen, Shonen, Shoujo, Yuri et Yaoi, tu ne peux en garder qu'un, lequel choisis-tu? Franchement, je pense que je choisis Shonen parce que c'est la catégorie que je lis le plus, que je regarde le plus. Et même si j'adore le reste, alors à part Yaoi, j'avoue que j'en regarde plus et j'en regarde pas. J'en ai pas beaucoup regardé, hein, mais c'est vraiment plus trop mon kiff en fait. Et Yuri, si de temps en temps c'est plutôt sympa, mais ça dépend lesquels aussi. Mais franchement, je garderai Shonen. Quel est le manga et animé que tu as le moins apprécié et que tu as évidemment lu et regardé en entier? Alors là c'est compliqué parce que généralement
Quand j'apprécie pas trop, je regarde pas jusqu'à la fin ou je ne lis pas jusqu'à la fin. Donc en manga, je dirais que c'est un shoujo qui s'appelle Namida Usagi, si je dis pas de bêtises, que j'ai en entier, que j'ai lu une fois il y a longtemps, je ne me rappelle même plus de l'histoire, mais il m'a pas du tout marqué en fait. Alors c'est pas vraiment du coup que je l'ai pas apprécié, mais comme je vous dis, hein, si j'apprécie pas un manga ou un animé, je vais pas jusqu'au bout. Alors si on doit en prendre en compte d'aller jusqu'au bout, je dirais que c'est lui. Et en animé, ah si je sais, c'en est un. Ah je sais plus le titre, mais le manga c'est Love X Dilemma, je crois que ça s'appelle. Et en fait c'est juste parce que il m'a rendu mal à l'aise cet animé, c'est un truc de malade. Je l'ai vu jusqu'au bout parce que je voulais aller voir jusqu'où ça allait aller. Et franchement, trop mal à l'aise. Si tu pouvais nous citer un manga que tu aimerais qu'il soit plus connu, lequel serait-il ? Je dirais personnellement soit Gun, soit Tsubasa Reservoir Chronicle. Parce que je trouve ça dommage déjà, Gun il a pas son adaptation en animé, alors c'est peut-être pour ça qu'il est moins connu. Après je pense qu'il est peut-être un peu plus connu maintenant parce qu'il y a le film Alita Battle Angel qui est sorti et qui est une adaptation de son manga. Pour Tsubasa Reservoir Chronicle, c'est vraiment dommage parce qu'il y a un animé, mais c'est vraiment qu'il fait que le début du manga et c'est la partie la moins intéressante. Au bout d'un moment, ça devient vraiment beaucoup trop bien et ils se sont arrêtés là. Et je trouve qu'il n'est pas assez connu. Alors après, je sais pas, j'ai peut-être d'autres mangas qui sont pas assez connus que je vous dirais bien, mais comme ça, en premier, c'est lui qui me vient à l'esprit. Après, sachez aussi que les découvertes manga que je fais, généralement, j'essaye de prendre des mangas qui sont pas très connus. Alors n'hésitez pas à regarder, c'est aussi des mangas que je recommande. Tu préfères lire des mangas ou regarder des animés? Alors ça c'est compliqué comme question aussi parce que ça dépend des périodes. J'ai des périodes en fait où je vais vraiment juste lire, j'ai envie de lire et du coup je vais préférer lire des mangas et j'ai des périodes où j'ai envie de regarder des animés et du coup forcément je vais être plus animée. Alors là en ce moment je dirais que je suis plus manga parce que je regarde pas beaucoup d'animés, hein. Je vous dis j'en ai que 3 en cours, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a une grosse période où je regardais les animés par saison. Vous savez, les animés ils sortent chaque saison en fait. Donc voilà, il y a automne, été, hiver, hein, vous connaissez les saisons. Mais en tout cas, ils sortent chaque saison et c'est un épisode par semaine. Et forcément, il y en a, je vous dirais une quarantaine qui sortent par saison. Vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui sort, mais il y en a énormément. Et il y a une période, genre pendant 1 an, voire même 2, je regardais une quinzaine d'animés par saison. Donc ça me faisait 3-4 épisodes par jour. En plus, je regardais des animés qui étaient sortis avant, qui étaient finis, pour rattraper du retard que j'avais pas fait. Donc voilà, j'ai vraiment une grosse période où je regardais beaucoup d'animés et je lisais moins de mangas du coup. Et bien là, ça s'est un peu plus inversé, je lis plus de mangas que je regarde d'animés. Mais je vous dis, ça dépend des périodes, j'ai pas vraiment de préférence sur ça. Est-ce que tu connais l'animé ou le manga Clannad? Alors oui, je le connais, j'ai vu l'animé, mais ça a été un des premiers que j'ai vu. Donc voilà, je vous dis, vers peut-être 2013-2014, je l'ai vu. Et je suis désolée pour tous les fans de Clannad, mais je ne m'en rappelle plus du tout. Voilà, je sais que je l'ai vu, hein, je sais que je l'ai vu, mais l'histoire, je pourrais même pas vous dire ce que c'est l'histoire en fait. Et enfin, quel est ton Pokémon préféré? Vous posez encore ce genre de questions? Eh bien c'est tout simplement Gardevoir, et oui, c'est ma photo de profil, donc c'est tout simplement mon Pokémon préféré, que ce soit en normal ou en shiny, et je pense que c'est pas prêt de changer. Ensuite il y a Jérôme qui me dit: quel est le ou les Pokémon que tu aimes le moins? Oh, compliqué ça aussi, compliqué parce que y en a pas beaucoup que j'aime pas, des Pokémon. Après que j'aime le moins, alors je pense que je vais en dire plusieurs parce qu'il n'y en a pas un vraiment que je déteste. On va dire là, ce qui me vient de suite c'est Berserkat, hein, j'aime pas du tout. Miaouz de Galar aussi. Ensuite, j'aime pas Miamias, mais Miamiax, voilà, ce genre de Pokémon, j'aime pas du tout. Venipat aussi, Scobolide, oh, je les trouve horribles ce Pokémon. Limonde aussi, j'aime pas du tout Limonde, ou Sauf-Qui-Pou, Sarmouraï, je les aime pas trop ceux-là aussi. En fabuleux, je peux vous dire que j'aime pas du tout Hoopa aussi. Et en légendaire, celui que j'aime le moins, c'est Eternatus. Ensuite, quel est ton plat préféré et celui que tu aimes le moins? Alors, compliqué comme question aussi parce que je suis très difficile niveau nourriture. Il y a pas mal de choses que j'aime pas. Après en plat préféré je crois que je dirais les pâtes carbo ou la raclette. Oh, j'adore ça, c'est trop bon. En plus j'ai trop envie d'une raclette là. Et du coup ouais, je dirais ça. Et en plat que j'aime le moins,
Ah, les choux de Bruxelles. Ah, je déteste les choux de Bruxelles. Ou alors les endives chaudes, les épinards. Enfin bon, je vous dis, il y a plein de trucs que j'aime pas. Et enfin, quel est ton sport préféré que tu ne pratiques pas forcément? Alors, mon sport préféré, c'est le hand. Voilà, j'adore le handball. C'est un sport que j'ai fait à chaque fois au collège, toutes les années de collège, de lycée et tout. À chaque fois, il y avait hand à un moment donné dans l'année. Et c'est vraiment un sport que j'adorais faire. Mais en effet, je le pratique pas. Et voilà, et maintenant en route pour les 2000. Ben ça serait trop bien, j'espère que ça arrivera un jour. Sur Twitter, il y a Ideli Wish qui m'a posé quelques questions. Donc, fais-tu des activités genre sport, musique, art, etc. Donc pour le sport, je l'ai dit, mais voilà, je fais de la course à pied et un petit peu de crossfit. Musique, je n'en ai jamais fait, j'ai jamais eu vraiment l'oreille musicale et j'ai jamais appris d'un instrument. Et pour l'art, eh bien je dessine, mais ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné, même si j'aime beaucoup ça. As-tu des animaux? Un chat, il me semble. Alors oui, j'ai des animaux et je n'ai pas qu'un chat, j'en ai deux. Il y a Mokona qui est là. Dis bonjour Mokona. Il a juste envie de s'en aller. Qui est le premier chat que j'ai eu. Et il y a aussi Beauté, mais qui n'est pas là, qui est tranquillement en train de dormir, donc je vais pas la déranger. Qu'on a recueilli de la SPA et qui est là depuis pas longtemps, ça fait quelques mois qu'elle est là. Et elle est trop mignonne. Quel est ton jeu préféré et apparaîtra-t-il sur la chaîne? Alors mon jeu préféré c'est Pokémon en général on va dire. Et plus précisément en Pokémon ça va être Pokémon Saphir Alpha sur 3DS que j'ai totalement adoré. La 3G c'est ma génération préférée. Mon premier jeu, mon tout premier jeu vidéo c'était Pokémon Ruby sur Game Boy Advance. Donc forcément quand ils ont fait le remake, franchement j'ai adoré avec plein de méthodes de chasse au shiny et tout. En plus visuellement il est juste génial je trouve, même à l'heure actuelle je l'adore. Et non je ne pense pas qu'il apparaîtra sur la chaîne, mais je ne dis pas jamais parce qu'on ne sait jamais. As-tu un rêve et si oui lequel? Alors on va dire que j'avais un rêve, c'était d'aller au Japon. Et chose que j'ai faite l'année dernière, voilà vers mars-avril 2019 j'y suis allée et c'était franchement trop bien. Alors on peut dire que ce serait d'y retourner. Et sinon un rêve qui ne se réalisera jamais je pense, eh bien ça serait d'ouvrir une boutique de manga, goodies, tout, mais vraiment genre de rassembler toutes mes passions en un même lieu. Pas forcément que pour de la vente mais pour de la lecture sur place, enfin bon ce serait vraiment quelque chose que j'aurais adoré, mais franchement je ne pense pas, clairement pas que ça se fera. Sur Instagram il y a Créakimi qui me dit pourquoi t'es trop cute. Merci. J'ai pas de réponse à ça. Et du coup sinon félicitations, tu gères dans tes vidéos, oui ça se voit que tu kiffes ce que tu fais. Et bah merci beaucoup pour ce gentil message, même si voilà c'est pas vraiment une question auquel je peux répondre, mais merci beaucoup. Ensuite Elias qui me dit est-ce que au lancement de ta chaîne YouTube tu pensais en arriver là? Alors clairement non. Clairement non, même si on peut pas dire non plus que je suis très loin, hein, mais moi pour moi déjà 1640 je crois à peu près que vous êtes, ou peut-être un peu plus, c'est déjà énorme pour moi. Je vous avoue qu'en plus au début c'était compliqué parce que évidemment ça ne monte pas beaucoup et ces derniers temps vous êtes pas mal à vous abonner, c'est un truc de ouf en fait, j'arrive même pas à réaliser. Et non clairement quand j'ai lancé je me suis dit bon allez pourquoi pas, il y en a qui y arrivent mais ça m'étonnerait. Et franchement bah je suis trop contente et je pensais pas non que ça arriverait. Jusque là je sais pas du tout jusqu'où ça ira. Je ne pense pas non plus que ça ira très loin, enfin après je sais pas, je suis peut-être pessimiste, mais j'ai pas envie de me donner non plus de faux espoirs. Et puis c'est pas vraiment non plus c'est un objectif on va dire, mais c'est pas le but premier de la chaîne. C'est vrai, enfin de ce que je veux sur la chaîne, c'est vraiment juste vous partager ce que j'aime, essayer de vous faire sourire et de donner un petit peu de bonheur on va dire. Septile qui me dit t'aimes bien les chèvres et les bus? Alors question assez étrange, les chèvres je trouve ça mignon et les bus non pas spécialement. Il y a ensuite Sian SGD qui me dit t'as fait quoi comme étude? Alors oui c'est une question qui n'est pas encore posée. Eh bien j'ai tout simplement fait un bac économique et social et du coup c'est à peu près tout. En fait ouais non j'ai même pas fait, enfin j'ai fait une formation du coup dans l'informatique mais simple hein, vraiment ça a duré 4 mois et du coup c'est pour ça que je suis dedans et que voilà je vous dis c'est vraiment du dépannage simple que je fais. Mais j'ai fait aussi une année de préparation au concours infirmier, j'ai voulu faire infirmière à un moment donné. Alors c'était pas vraiment pour être infirmière, c'était plus pour être puéricultrice et m'occuper des enfants. Donc voilà, et du coup je suis dans l'informatique, chose qui n'a rien à voir évidemment, mais du coup voilà, j'ai pas fait beaucoup d'études, même si je m'en sortais plutôt bien hein, mais en fait j'avais pas du tout envie de m'attarder dans les études.
Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que ça aura pas été trop long. Il y en avait énormément en fait. Et des fois je m'éparpille un petit peu sur les réponses. Mais en tout cas, j'espère avoir été claire. Enfin, il y a quelques questions que j'ai pas pu répondre. Je vous dis, hein, les préférences, des fois c'est très compliqué pour moi. Surtout quand il y a énormément de choix. Mais en tout cas, voilà, niveau figurine, une vidéo va pas tarder à arriver. Pour les mangas préférés, ça ne va pas tarder à arriver aussi. N'hésitez pas aussi si vous avez des envies particulières à me le dire, hein. Moi, c'est une chaîne pour moi évidemment en premier lieu, je dirais, mais c'est aussi pour vous, donc je prendrai en considération vos avis. J'espère que cette FAQ pour les 1500 abonnés vous a plu, hein. On se rapproche petit à petit des 2000 et franchement c'est énorme, encore un joli cap à atteindre. J'ai encore plein d'idées de vidéos à vous faire et du coup j'espère qu'elles vous plairont aussi. En attendant, eh bien, j'espère que vous allez bien en cette période. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis encore un énorme merci à tous et à toutes. Et tout simplement, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!